Bienvenue dans le podcast Impulsion, un podcast dédié au programme Impulsion porté par la Fabrique de la Danse. Ce programme d'accompagnement est à destination des chorégraphes qui souhaitent mettre en place des projets artistiques engagés auprès de jeunes en difficulté, des élèves du quartier politique des Amandiers, dans le 20e arrondissement, des personnes handicapées mais aussi des jeunes migrants. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Tess Blanchard, chorégraphe qui fait partie du programme Impulsion. Alors Tess, est-ce que tu pourrais te présenter artistiquement ? Alors oui, je vais essayer, je trouve que c'est une réponse difficile, mais je dirais que je suis danseuse, professeure de danse et chorégraphe. Et aujourd'hui, la transmission fait vraiment partie de ma vie, ça a une place très très importante dans ma vie. Et je me rends compte en fait que depuis le début de mon histoire avec la danse, la transmission a une place très importante. En fait, depuis le début, en tant qu'enfant, en tant qu'élève en formation, en tant que chorégraphe, je me rends compte que la transmission a toujours été là. On m'a demandé de transmettre et moi, naturellement, je l'ai fait. Et il y a une chose je pense qu'il y a une chose qui pourrait l'expliquer, c'est que j'ai un rapport à la répétition. Et notamment dans mon écriture chorégraphique, mais aussi en tant que prof, parce qu'un pédagogue répète énormément. Pour moi, on passe par la répétition. On répète des mouvements, on répète des exercices, on répète des mots, on convoque des choses dans les corps de nos élèves ou peu importe la personne qui suit l'atelier. On répète. Et du coup, dans mon écriture chorégraphique, pour moi, c'est très lié à la transmission parce que je me rends compte que lorsque j'écris la danse, je répète énormément. J'adore avoir ce repère, à la fois pour moi et pour celui qui reçoit ma danse. J'aime bien détourner un mouvement qui a déjà eu lieu, qui a déjà existé, le faire vivre différemment, à un autre moment, avec un autre temps, un autre espace. Et je me dis qu'à ce moment-là, on doit dire « Tiens, ça je l'ai déjà vu, mais c'était pas comme ça, et c'était pas au même endroit, et puis c'était pas dans ce sens-là. » Et pour moi, ça convoque en tout cas en moi quelque chose, une espèce de repère qui est pour moi rassurant. Pourquoi tu as voulu t'engager dans le programme Impulsion ? Alors d'abord, en toute honnêteté, parce que je suivrai l'équipe de la Fabrique de la Danse, les yeux fermés partout, dans tous leurs projets. Je trouve que c'est une équipe incroyable, peu importe ce qu'ils entreprennent. Leurs propositions sont toujours très dans l'air du temps et très pertinentes. Et d'ailleurs, j'ai fait partie de l'incubateur en tant que jeune chorégraphe. Et aujourd'hui, je fais partie du programme Impulsion parce que je pense que c'est un programme qui réunit des chorégraphes qui d'abord ont un vrai intérêt pour la jeunesse, ce qui est mon cas, et ensuite qui ont vraiment un intérêt d'aller chercher et d'aller toucher les publics qui sont éloignés de la culture et éloignés de la danse. Je pense qu'on est tous convaincus du fait que la danse, et l'art en général d'ailleurs, mais la danse particulièrement pour nous, c'est notre langage, c'est notre créativité, nos créations, notre recherche. La danse est essentielle, il me semble, au développement de tout individu, et notamment l'enfant. Et du coup, on est tous motivés par cette envie de créer des projets à fort impact sociaux et d'aller chercher ces publics-là. Parce que par exemple, en ce moment, on intervient dans une école, dans un réseau d'éducation prioritaire, et je pense qu'on est en train de prendre conscience que pour certains de ces enfants, ce sera leur seule rencontre avec la danse, voire même leur seule rencontre avec un art vivant. Du coup, est-ce que tu peux nous dire quels sont tes objectifs à travers ce programme ? Mes objectifs, d'apprendre déjà. Apprendre et servir les publics, les publics éloignés, empêcher les personnes en situation de handicap, les autistes, les enfants, et servir ma créativité aussi, de manière égoïste. Parce que je pense qu'avec toutes les rencontres que l'on fait, les intervenants qui viennent, ces spécialistes, ils nous ramènent à l'essentiel, chacun. En fait, le message que je retiens principal de cette formation, si je peux dire, c'est un accompagnement, mais j'ai la sensation d'être formée quand même. C'est vraiment ça, c'est un retour à l'essentiel. Et pour moi, c'est qu'une question d'être humain. Ce sont que des histoires d'êtres humains, en fait. Ma conclusion, c'est ça. Je suis
venue ici, mes objectifs, c'est de mettre des mots et de mettre concrètement des mots et des chemins, des conduites d'ateliers, des exercices, des activités concrètement pour réussir à revenir à l'essentiel et pour réussir à rendre la danse à chacun. Est-ce que tu as des projets de création avec les jeunes que tu rencontres tout au long du programme ? Alors oui, actuellement, je travaille beaucoup avec les éléments. Alors ça peut paraître évident, facile, un peu cliché. En tout cas, moi, ça m'avait fait cet effet-là au premier abord quand j'ai fait ce choix-là et qu'on a fait ce choix-là ensemble avec certains de mes collègues. Mais en fait, c'est une source inépuisable de créativité parce que dès qu'avec et c'est tellement imagé pour un enfant ou pour une personne en situation de handicap, même quand on parle d'eau, quand on parle d'air, quand on parle de nature, de terre, d'une manière ou d'une autre, il me semble qu'on a tous été en contact direct avec ces éléments-là. Et ça crée des images très claires. Et tout de suite, on voit dans le corps d'un enfant, par exemple, parce que je parle beaucoup d'enfants, parce qu'en ce moment, j'interviens beaucoup auprès d'enfants, âgés environ de 4 à 7 ans. Et l'eau, c'est magique. D'un seul coup, on le voit. On voit cet état fluide, on voit cet état solide, on voit cet état léger et vaporeux, et ça marche très très bien. Donc, en tout cas, j'ai l'espoir d'emmener ce projet lors du Festival Impulsion à l'Institut suédois les 2 et 3 juillet prochains. Voilà, donc ça fait partie de mes projets. On fera quelque chose, je pense, un rendu d'atelier, une restitution autour des éléments et notamment autour de l'eau. Est-ce que tu peux partager avec nous tes moteurs et tes motivations de travail ? Alors c'est drôle parce que j'ai répondu à cette question récemment et j'y ai beaucoup réfléchi et je me suis rendu compte que d'abord j'avais plusieurs moteurs de motivation et de création et l'un des moteurs principaux c'est la musique en fait. Je me rends compte que par la musique, lors de mes ateliers, lors de mes cours, je crée un vrai contact avec mes élèves, avec les personnes qui participent à cet atelier. Parce que ça peut être un contact culturel, ça peut être une référence. Si à un moment donné je lance une chanson ou une musique qui leur rappelle quelque chose, déjà je vais créer un lien avec eux directement. Ou évidemment la musique influence directement l'état de corps. Elle convoque des choses dans le corps de celui qui danse. Alors le rapport musical, après on peut en parler pendant des heures. Évidemment on n'est pas obligé de danser avec la musique, d'être en rapport avec la musique et qu'est-ce que ça veut dire être avec. Mais en tout cas, moi, dans mes ateliers et dans mes cours, je prends soin des moments où je lance la musique, des moments de silence, des moments où je parle. Cet équilibre musique, silence, voix, il est très important pour moi. Et les moments où je lance certaines musiques, c'est une vraie motivation. Si à certains moments j'ai un petit moment, un petit coup de mou, un petit manque d'énergie ou un manque d'inspiration, le fait de lancer une certaine musique, ça peut complètement me relancer dans quelque chose. Et je crois, et j'espère, mais je le vois, je le sens, je crois que ça fait le même effet à ceux qui suivent les ateliers. Merci Tess. Mais merci, c'était un plaisir.